Hello, j'espère que tu vas bien. Si tu souhaites créer ton cloud, dans cette vidéo, je vais te partager comment installer ton serveur privé virtuel et te partager quelques commandes Linux. Cette vidéo est sponsorisée par un partenaire de la chaîne, Hostinger, spécialiste de l'hébergement web, email et serveur. Hostinger propose un remboursement au bout de 30 jours si tu n'es pas satisfait et un support 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 si tu as un problème. Pour les abonnés de la chaîne, Hostinger te propose 10% de réduction sur tous les plans d'hébergement en utilisant le code suivant, ou tu peux tout simplement cliquer sur le lien dans la description ou dans les commentaires. Voici comment utiliser le code de réduction. Pour le service VPS, tu peux cliquer sur ce bouton, puis VPS, choisir un plan d'hébergement en fonction de tes besoins. Je te recommande au moins 1 an d'utilisation pour bien profiter d'un serveur dans le cloud. Ensuite, il faut définir un compte. Puis pour le paiement, n'oublie pas d'ajouter le code de réduction. Clique sur appliquer. Enfin, il faut saisir tes coordonnées bancaires pour finaliser le paiement. J'ai testé pour toi l'offre VPS qui te permet d'avoir un serveur sur Internet, mais aussi de créer des sites web avec WordPress ou t'entraîner sur Linux ou t'entraîner légalement sur des tests d'intrusion. Tu peux aussi installer un service VPN, un serveur de messagerie, un serveur de jeu, un serveur de musique, un serveur DNS, un serveur de fichiers ou un honeypot. D'ailleurs, si le honeypot t'intéresse, j'ai fait cette vidéo, je mettrai le lien dans la description. Pour renforcer l'accès au portail administrateur de ton serveur, tu as l'authentification multifacteur par email ou via une application à installer sur ton téléphone. Les disques durs sont des SSD qui utilisent la technologie NVMe. Le NVMe offre un débit plus élevé et des délais de réponse plus courts. Plusieurs offres sont disponibles en fonction de ton besoin, 8 niveaux VPS sont proposés, ces offres varient en fonction du processeur, la RAM offerte, l'espace disque ou la bande passante. Dans cet exemple, j'ai testé l'offre VPS 1 dont voici les caractéristiques techniques. Tu peux faire une sauvegarde où Hostinger fait automatiquement les sauvegardes hebdomadaires avec stockage externalisé. Tu peux aussi configurer des sauvegardes quotidiennes. La configuration du serveur VPS est simple. Sélectionne le data center le plus proche de chez toi et le service VPS sera bientôt disponible à Paris, un data center qui a ouvert récemment. J'ajoute l'option panneau de contrôle pour une gestion simple. Si tu ne veux pas le panneau de contrôle, tu peux sélectionner Simple OS où tu as tous ces systèmes d'exploitation disponibles. Et si tu veux un serveur de jeu, tu peux sélectionner cette option qui utilise le système Debian. Je vais prendre l'option avec le panneau de contrôle où tu as tous ces systèmes d'exploitation. Ensuite, il faut choisir le mot de passe pour accéder au portail d'administration de ton serveur. Puis, il faut définir le nom du VPS, le mot de passe route de ton système Linux et je te recommande d'ajouter une clé publique que tu peux générer avec Puttigen, un outil gratuit. Puttigen est très simple à utiliser, tu choisis la taille de la clé et l'algorithme RSA, tu cliques sur générer, tu bouges ta souris dans ce champ, puis tu récupères la clé publique. Tu peux cliquer sur ces 2 boutons pour enregistrer les 2 clés. La clé privée ne doit pas être partagée. Si tu souhaites avoir plus de détails sur l'authentification par clé privée et clé publique, je te recommande cette vidéo, je mettrai le lien dans la description. Je reviens sur la configuration du serveur, tu ajoutes ta clé publique, n'essaye pas cette clé chez toi, je vais la changer. À la fin, tu as un résumé et tu peux cliquer sur finalisation de la configuration. La configuration va prendre une quinzaine de minutes, tu as le temps d'aller boire un verre d'eau ou quelques verres d'eau ou autre chose. J'ai mis pause lors de l'enregistrement. Donc voilà, la configuration est terminée. Sur la page d'accueil, tu retrouves l'adresse IP publique pour accéder à ton serveur. Tu as une adresse IPv4 et IPv6 et tu as un bouton pour redémarrer ou arrêter ton serveur. Dans cette section, tu as un aperçu du système, le processeur, la mémoire, le disque, la bande passante et tu as tous ces menus qui te donnent une idée détaillée sur ton offre. Tu as aussi ce second panneau d'administration qui te permet d'administrer ton système d'exploitation. Cette interface permet la gestion des utilisateurs, du serveur web, du service DNS, du service mail, voir les tâches qui s'exécutent, voir les sauvegardes. L'authentification multifacteur n'est pas disponible sur cette interface, mais tu peux la configurer via la ligne de commande. Je te recommande aussi de créer un compte standard. Petite parenthèse, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification si tu aimes ce contenu. Et en cliquant sur ce bouton, tu as une vision globale sur les processus en cours. C'est l'équivalent de la commande top sur Linux. Tu as également toutes ces options pour la configuration de ton serveur, les ressources, les mises à jour, le pare-feu, les fichiers journaux et le redémarrage. Dans la partie firewall, je te recommande de filtrer le SSH sur ton adresse IP publique. Et bien évidemment, si tu n'utilises pas ces services, je te recommande de les bloquer sur le pare-feu ou de les désinstaller. Attention, sur un serveur VPS, c'est toi qui dois le sécuriser. Dis-moi dans les commentaires si tu as besoin d'une vidéo sur le durcissement d'un serveur Linux.
Je bascule sur la ligne de commande pour ajouter un compte standard, puis ajouter un compte. Pour ajouter un compte, tu peux utiliser user add ou add user. Add user est interactif. Par exemple, ici, je dois ajouter le mot de passe du compte Alice, un nom et fournir d'autres informations. User add est flexible car tu peux l'intégrer dans un script et créer plusieurs comptes. D'ailleurs, en parlant de script, tu peux regarder ces deux vidéos. Je mettrai les liens dans la description. Dans cet exemple, je crée le compte de Pierre et l'option M permet la création du répertoire personnel. Pour définir le mot de passe, tu peux utiliser passwd. Et pour forcer le changement du mot de passe lors de la prochaine connexion, tu peux ajouter l'option expire sur passwd. Petite parenthèse sur le fichier /etc/passwd qui contient la liste des comptes. Le premier champ représente le nom d'utilisateur. Puis tu as le mot de passe. X veut dire qu'il est chiffré et stocké dans /etc/shadow. Le troisième champ représente l'identifiant du compte. Le quatrième champ, c'est l'identifiant du groupe principal de l'utilisateur. Ensuite, ce champ contient le nom complet, le numéro de téléphone, etc. Le sixième champ contient le répertoire personnel et le dernier champ contient le chemin absolu du shell. J'ai parlé du fichier /etc/shadow tout à l'heure, voici son contenu. Le premier champ représente l'identifiant de l'utilisateur. Le second champ contient le hash ou empreinte numérique du mot de passe. Ce caractère définit le type de hash, 1 pour MD5, 2A pour Blowfish, 2Y pour Blowfish, 5 pour SHA-256 et 6 pour SHA-512. Puis tu as un paramètre appelé salage et le hash. Ce champ contient le nombre de jours depuis le dernier changement du mot de passe. Le compteur commence le 1er janvier 1970. Cette colonne définit le nombre de jours minimum pour conserver le mot de passe. 0 veut dire que l'utilisateur peut changer le mot de passe quand il veut. Après le nombre de jours dans cette colonne, il faut changer le mot de passe. Par défaut, la valeur est de 99,9. Un avertissement est envoyé 7 jours avant l'expiration du mot de passe. Dès qu'un mot de passe a expiré, il peut être désactivé au bout du nombre de jours dans cette colonne. Ce champ contient la date où le compte a été désactivé. S'il est vide, le compte n'est pas désactivé. Et le dernier champ n'est pas encore utilisé. Si tu ne souhaites plus utiliser un compte, tu peux utiliser la commande userdel suivie de l'option R pour supprimer également tous les fichiers que possédait l'utilisateur. Il n'y avait pas de boîte mail sur ce compte, c'est pour cela qu'on a ce message. Pour ajouter le compte de Pierre dans le groupe des administrateurs, tu peux utiliser la commande usermod suivie de A et G. A pour ajouter un groupe et G pour ajouter des groupes supplémentaires à un compte. Ici, c'est sudo. Pour afficher les groupes d'un utilisateur, tu peux utiliser groups suivi du nom du compte. Les deux groupes sont donc ici Pierre et sudo. Je me connecte en tant que Pierre. Si tu n'aimes pas ce shell, tu peux le changer vers le /bin/bash, puis sortir et te reconnecter. Tu peux constater que le prompt a changé et pour exécuter une commande en tant qu'administrateur, il faut précéder la commande de sudo. Ici, je mets à jour le cache des paquets. Certains paquets peuvent être mis à jour. Si tu souhaites créer un groupe, il faut utiliser la commande groupe add. Ici, je crée le groupe finance. Tous les groupes sont dans le répertoire /etc/groupe. La dernière ligne contient le groupe finance. Je fais une petite parenthèse sur les champs. La première colonne contient le nom du groupe, puis tu as un mot de passe qui peut être chiffré. Ensuite, tu as l'identifiant du groupe et les membres du groupe. Pour l'instant, le groupe est vide. Pour ajouter un membre dans ce groupe, tu peux utiliser la commande usermod. Si je réaffiche le contenu de /etc/groupe, tu as ceci. Ou tu peux utiliser grep pour afficher uniquement la ligne qui t'intéresse. I pour ne pas être sensible à la casse et N pour afficher le numéro de la ligne qui contient le résultat. Donc ici, ligne 67. Pour enlever Pierre de ce groupe, tu peux utiliser gpasswd suivi de l'option D. Tu peux voir avec grep filtré sur finance que le groupe est à nouveau vide. Pour supprimer le groupe, tu peux utiliser groupe del. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Linux et le VPS. J'espère que tu as aimé ce contenu. Si tu veux découvrir d'autres commandes sur Linux, je te recommande cette vidéo. Sinon, tu peux regarder la dernière vidéo. À bientôt.